tu fais le système d'exemple relevé. Monsieur, même sans ماروش ملاح. En tout cas, vous avez le PDF. Comme le PDF vert. Alors, vous m'entendez? Vous avez le PDF, donc si quelqu'un n'arrive pas à voir, il peut voir le PDF terme. Le PDF. Allez, vous avez déjà le PDF. Allô, vous voyez maintenant l'exemple? C'est clair? Allô? Quelqu'un m'appelle? Peut me répondre? Allô? Allô, allô? Oui, monsieur. Ah, c'est bien. Exemple. Alors, vous avez un système 3-3. Donc, il y a la première équation, c'est bien L1, la deuxième L2, la troisième L3. Monsieur, Oui? Allô? monsieur dit qu'il y a beaucoup de coupures. Monsieur, tu peux enregistrer la séance de votre PC ou tu peux attendre si tu enregistres. Quelqu'un parmi vous peut enregistrer, parce qu'il n'y a pas ici moyen d'enregistrer Google Meet. لا لا monsieur كي enregistré ويكونوا des coupures والécran يتبلوك. Ah, ça y est. Google Meet, est-ce qu'il y a enregistrer من البي سي تاعك راح تكون كلير وباينه ما يكون فيها لي كوبور. Attendez, est-ce qu'il y a moyen d'enregistrer ici? Alors, tableau blanc, modifié, écran activé, signaler, dépannage. Il n'y a pas un moyen d'enregistrer, malheureusement. Monsieur, vous pouvez utiliser une application, un programme pour enregistrer. Ah, en plus, d'accord, donc cette fois-ci, donc je vais reconnecter ma connexion. La prochaine fois, je vais l'enregistrer. Merci monsieur. Parce que la connexion, c'est pas que je suis avec, et au moins, c'est pour ça. C'est trop. Mais globalement, parce que vous avez les PDF, et chaque fois, c'est la machine. Je suis sur l'exemple. J'attends que tout le monde me suive. Je suis dans. Alors, l'exemple, vous avez trois équations. L1, L2, L3. X1, trois variables, X1, X2, X3. On cherche le système, c'est un système linéaire. Donc, système linéaire, attention, mais fait X carré. Mais fait X fois Y. C'est un système linéaire. Vous savez ce que c'est qu'un système linéaire? La fois, c'est la somme AIG XI. Égale à une constante. Alors, la première équation,
Alors, l'élément le coefficient de x1, qu'on appelle le premier pivot. Le A1, c'est le premier, appelé le premier pivot. Le premier pivot. Alors, qu'est-ce que je fais comme opération linéaire? Alors, je remplace la ligne 2 par la ligne 2 moins coefficient de la ligne de l'eau, c'est 1, avec, divisé par le pivot. L1, bien sûr. Donc, c'est L2 moins le coefficient de L2 divisé par le pivot. On fait la soustraction. Si on fait la soustraction, ça revient à faire L2 moins L1. Le x1 va disparaître. Parce qu'on fait x2, x3. Allez, la deuxième équation, je dis la troisième ligne. Alors, je remplace la troisième ligne par la troisième ligne moins 2, le 2 de x1, le coefficient de L, divisé par le pivot. Alors, c'est comme si je faisais L3 moins 2 fois L1, ce qui fait que le 2x1 va disparaître. Là, on a x2 mais x3, avec l'équation que je dis là. Donc, là, il n'y a plus le x1. Donc, on a éliminé la première colonne. Maintenant, je vais passer à la matrice réa 2, 2. Donc, j'oublie la première ligne, la première colonne, et pas donner les équations tenières ou delta. 3x2 plus x3, moins 3x2 plus 2x3 égale à 5. Je vais réappliquer la même méthode. Donc, le moins 3, on se met deuxième pivot. C'est le deuxième pivot. On dit L1, je ne la touche pas. On dit L2 moins le moins 3 qui est là, divisé par le pivot. Le moins 3. Ça revient à faire L2 moins 1, ce qui fait que le x2 va disparaître. Maintenant, x3 1 égale à 1. Le 1 derrière le dernier, on appelle ça le troisième pivot. Maintenant, je vais regrouper mes équations de le système. La première équation, elle ne change pas. C'est x1 plus 2x2 égale à 2. La deuxième, elle est la troisième. Donc, c'est un système triangulaire. Vous voyez bien que c'est un système triangulaire. La résolution, elle est simple. Elle est immédiate. Je commence par x3. x3 fois 1 égale à 1. x3 égale à 1. Ben, je remplace x3 dans la deuxième équation. x3 égale à 1. Je remplace x3 là par 1. Maintenant, les 4 moins 1, c'est 3. 3 divisé par moins 3, ça nous donne moins 1. Donc, x2 égale moins 1. x1, je remplace x3 et x3 et x2 par leur valeur, les romains 1 et moins 1. Et donc, il y a x1 égale à 1. Donc, la solution, c'est 1 moins 1. Et donc, c'est une méthode très simple. Donc, éliminer les variables et rendre le système triangulaire supérieur. La procédure d'élimination, c'est toujours LI moins. Alors, il faut avoir ça en tête toujours, mettre la touche. C'est très très important, cette procédure d'élimination. C'est LI devient LI moins AI1 divisé par A1 multiplié par la première procédure d'élimination avec ici. Pour mettre une colonne, tu passes à la matrice suivante. Bien. Alors, la méthode de Gauss ordinaire aboutit à la méthode de Gauss ordinaire pour aboutir à la solution si seulement si aucun pivot n'est nul. Les pivots, c'est l'élément 1, le goal. Le A à 1, d'accord? Avec le premier pivot. Le deuxième, c'est le moins 3. Le troisième, le dernier, c'est 1. Comme le 1, le moins 3 et le dernier 1, c'est le troisième pivot. Donc, à l'aboutir, on obtient la solution si seulement s'il n'y a aucun pivot. Donc, si jamais le est nul, la méthode de Gauss ne marche pas. Hein. Si jamais un pivot nul, on ne peut pas diviser par un truc. Conséquence importante, le déterminant, c'est le produit des pivots. Alors, si vous appliquez la méthode de Gauss correctement, le déterminant, c'est la matrice A, c'est le produit des pivots. 1 fois moins 3 fois 1. Donc, moins 3. Attention, alors si on applique la méthode de Gauss, c'est pas la peine de simplifier là, les équations.
D'accord? Simplifie. Par exemple, si tu as ici 2, à la fin, si tu obtiens, par exemple, il y a 2 égale 2, vous laissez comme ça. On simplifie par 2. D'accord? On ne simplifie pas, on ne change pas l'ordre des équations, on ne touche absolument à rien. De Gauss, on applique telle qu'elle est, ne faire aucune simplification, ni changement de signe, ni quoi que ce soit. Vous appliquez la lettre. Hein. Tu élimines les éléments de la colonne, la deuxième jusqu'à l'avant-dernière. Les éléments qui sont liés, il ne faut rien simplifier, il ne faut rien modifier. Sinon, on va perdre le déterminant. D'accord? On obtient la solution, bien sûr, mais le déterminant, là, on veut avoir la solution et le déterminant. Donc, le déterminant, c'est le produit des pivots. Théorème, la méthode de Gauss ordinaire, avec une courbe ordinaire, ça veut dire qu'il n'y a aucun pivot nul, est applicable si seulement si delta AK est différent de 0 pour tout I entre 1 et 1, où AK, c'est quoi AK? C'est la matrice extraite de la matrice A en prenant les 4 premières lignes et les 4 premières colonnes. AK, A1, c'est l'élément A1. 1, 10, 2, c'est la matrice qui fait 2 lignes de colonnes. Les 2 premières lignes et les 2 premières colonnes de la matrice A. Et ainsi de suite. D'accord? Et le AN, c'est ça égal à la matrice A. C'est clair? Allô? 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 C'est clair pour tous? Allô? Oui, monsieur. Ah, très bien. Donc, quel est certains parmi vous qui ont déjà vu ça? C'est une définition pour les gens chaque fois. Ils vont découvrir. Alors, stratégie de résolution. Alors, si jamais, la première question qui passe à l'esprit, il y a un pivot nul. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tombe sur un élément Tawa, par exemple, un élément Tawa sur le système précédent. C'est beau zéro. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il est possible. Alors, stratégie de résolution. Il est possible que lors de l'élimination de Gauss, un pivot soit nul. Alors, deux stratégies, deux tactiques, deux méthodes, si on veut, sont envisageables. Première stratégie, c'est le pivot partiel. Alors, le pivot partiel, qu'est-ce qu'elle est? Choisir dans la colonne de pivot, ce qu'on appelle la colonne restante, les éléments de le pivot. Hein? La colonne est le pivot. Moi, je vous avais un zéro, un élément. La colonne est en réalité, les éléments de ce qu'on appelle la colonne restante. Alors, choisir dans la colonne restante, contenant le pivot nul, alors, un élément non nul. Donc, vous avez le choix. Donc, le chiffre, c'est un élément classe non nul, puis permuter les lignes correspondantes. Imaginez un élément nul, je fais l'élément les noirs. Par exemple, s'il n'est pas nul, peut être les lignes. Alors, l'équation est créée comme ça. Alors, peut être les lignes. L'équation, on va. Alors, permettez les lignes correspondantes. L'ordre des variables reste inchangé. Les variables n'est pas de toujours nord, x jusqu'à ici. Là, c'est le cas facile. Maintenant, deuxième stratégie du pivot total. Alors, pivot total, qu'est-ce qu'il est? On va choisir dans la matrice restante. Vous savez, le pivot nul. Il faut la matrice est dimorale. Donc, la ligne est rond. Pour la colonne, c'est le pivot nul. La matrice est cadette. En bas, on appelle la matrice restante, car la matrice est créée fait un élément non nul. Choisir un élément non nul dans la matrice restante quand on est un élément non nul. Voilà. Puis permuter les lignes et les colonnes. Si je suis un pivot sur une ligne, sur la même ligne que 0, les colonnes. Si tu choisis un pivot sur la colonne du pivot, tu peux les lignes. Si tu choisis un élément en dehors de la ligne du pivot nul, en dehors de sa colonne, tu peux les lignes et les colonnes. Monsieur, excusez-moi. Oui. Monsieur, vous pouvez répéter ce dernier point, monsieur Samar Chmele. Alors, stratégie du pivot total.
choisir dans la matrice restante, contenant le pivot nul, un élément non nul, un élément non nul, qui permettait les lignes et les colonnes. La permutation, alors attention, la permutation des colonnes, si on permet deux colonnes, implique la permutation des variables xi mais xi. Si on permet la colonne 1 et 2, les variables, mais nous dans l'ordre, c'est porte x1, x1, il y a déjà x2, x1, et ainsi de suite. Donc, les variables de l'eau qui vont être les trois. Alors, important, pour des raisons de stabilité numérique, propagation des erreurs d'arrondi, choisir un pivot qui a la plus grande valeur absolue. Donc, si vous choisissez un pivot, soit partiel, soit total. Si on choisit un pivot, il vaut mieux choisir le plus grand valeur. Si vous avez par exemple 4 et 8 et moins 9, on choisit 9, moins 9, parce que c'est le plus grand valeur absolue. Conséquence, le déterminant de Chouïa, c'est moins 1 à la puissance nombre de permutations. Si on fait une permutation, c'est moins 1 à la puissance 1. Si je fais deux permutations, c'est moins 1 à la puissance. Permutation soit ligne, soit colonne. Donc, permutation totale, un gauche. Pour le produit de pivot non nul choisi. Le système triangulaire détermine la matrice, c'est le produit des pivots nuls choisi, fois moins 1 à la puissance de permutation. Alors, par exemple, il y a un exercice spontané. Exemple. Exoté. Il y a un exercice spécial sur l'exercice 3, je pense. C'est deux systèmes. On va les résoudre après. Il applique partiel, l'autre il applique pivot total. On va le voir ça cet après-midi sur l'exemple. Et qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Il y a deux stratégies, totale et partielle. Alors, partielle, je choisis dans la colonne du pivot. Au total, je choisis dans la matrice restante du pivot. Alors, si je permets deux lignes, les variables mettent de gauche. Si je permets deux colonnes, les variables mettent de gauche. Je mets toutes les colonnes. Au déterminant, ça qui marque mal dans l'ordinaire, c'est le produit du pivot, nul choisi, multiplié par moins 1 par nombre de permutations. Alors, je pose une question. Quelle est la relation entre stratégie du pivot partiel ou pivot total? Il y a un lien entre les deux stratégies. Allô? Pivot partiel, tu as le droit de permuter uniquement les lignes. Pivot total, tu as le droit de permuter les lignes et les colonnes. On a le droit de permuter les lignes et les colonnes. Alors, quelle est la relation entre les deux stratégies? Allô? Oui? Vous pouvez répondre dans le chat. Alors, stratégie, quel est le lien entre les deux? Alors, quelle est la stratégie entre les deux? Alors, je vous réponds ici, stratégie du pivot partiel, je peux permettre des lignes. Stratégie du pivot total, je peux permettre des lignes. Donc, je peux dire que la stratégie du pivot partiel est un cas particulier. Alors, stratégie du pivot partiel, la stratégie donc, pivot partiel. Alors, pivot partiel est un cas particulier. Pivot total, bien sûr. Donc, le pivot total, le zéro total. Le plus général, c'est le pivot pivot partiel est un cas particulier du pivot total. Pivot partiel. Le plus général que le pivot partiel. Pivot partiel peut être des lignes. Total, je peux permettre les lignes et les colonnes.
Alors, maintenant, on passe à la décomposition à I. Vous voyez le tableau? Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Décomposition LU. Allô? Monsieur, non, on ne voit pas le partage. Deux clics. J'attends. Ok. Décomposition LU. Alors, la décomposition L, donc la première, je rappelle ce que j'ai fait. Résolution des systèmes triangulaires par la méthode de l'algorithme de remontée, algorithme de l'élimination de Gauss, pivot passé, pivot total dans le cas où un pivot est nul. Maintenant, je passe à la décomposition LU. C'est L fois U. Décomposition via factorisation. Je prends une matrice A, je vais la factoriser sous la forme L fois U. Une matrice carrée inversible admet une unique décomposition LU. L, c'est une matrice triangulaire inférieure. Donc, fait à des zéros triangulaires supérieurs. Voilà des 1 sur la diagonale principale. L, I égale à 1. Pour tout I. Et U est une matrice triangulaire supérieure. Je forme L triangulaire inférieur pour I triangulaire supérieur. Alors, ça marche si et seulement si det AK est différent de 0. Det AK, c'est-à-dire c'est, comme on avait dit tout à l'heure, la condition pour que le pivot ne soit pas, aucun pivot ne soit. Alors, det AK. Alors, pourquoi on appelle LU? L, c'est en anglais, L, c'est low. Hein? U, c'est up. Low, c'est A. Up, c'est U. D'accord? L, c'est low. U, c'est A. Donc, c'est LU. C'est ça, c'est fait par les Américains. D'accord? LU. Alors, propriété. On va donner quelques propriétés. Et puis, on va donner des applications. À la fin, on va montrer comment on décompose une matrice en L. Ce n'est pas très difficile. Hein. Alors, propriété. Si A égale L fois U, alors AK égale AK, donc la matrice, les quatre premières lignes, la quatre premières colonnes de A, c'est égal tout simplement aux quatre premières lignes, aux quatre premières colonnes de L fois les quatre premières lignes, quatre premières colonnes de U. Produit K valeur de A. C'est facile à voir. Le produit de II, donc la diagonale interne, U, le produit de A, ça nous donne exactement le déterminant de AK. Le produit de I, AK, c'est le déterminant de AK. Alors, le produit de donc si K égale à N, qu'est-ce qu'on obtient ici? Alors, si K égale à N, si K égale à N, alors, det alors, det AN. AN, j'ai dit que c'est AN et A. Det AN, donc toutes les lignes, toutes les colonnes de A nous donnent det A. Alors, det A sera dans le produit des éléments diagonaux de la matrice U. Donc, le produit de A, il va directement de la matrice U. Donc, si tu as LU, tu as directement le déterminant de A. C'est le produit de la diagonale de la matrice U. Bien. Application. Alors, on va servir cette décomposition LU. Donc, si vous avez une matrice sous la forme LU, ça va servir à quoi? Alors, il y a deux applications. Application numéro 1, application numéro 2. Application numéro 1, résolution de AX égale B. Bien sûr, la jonction de système linéaire. Alors, si je veux résoudre le système linéaire AX égale à B, je remplace A par LU, j'obtiens LU X égale à B, UX, entre parenthèses, je vais l'appeler Y, UX, UX, je s'appelle Y, c'est un vecteur U fois X. U, c'est une matrice, X, c'est un vecteur. Donc, Y, je l'appelle Y. Il me reste LY égale à B. Donc, j'obtiens deux systèmes, 1 et 2.
Alors, les systèmes A et B sont un système triangulaire, parce que la matrice L et U sont des matrices triangulaires. Systèmes triangulaires, ils sont faciles à résoudre. Alors, on peut le monter. Je détermine une variable, et ainsi de suite. Résoudre le premier système, parce qu'on a le B, on a le L, j'obtiens Y. Pour obtenir Y, on peut résoudre 2 pour obtenir X. Donc, Y, c'est pour la première équation, je le remplace ici pour obtenir ma variable inconnue X. Ça, c'est la résolution du système. Application numéro 2, soit à résoudre plusieurs systèmes linéaires avec la même matrice A. Imaginez que vous avez plusieurs systèmes linéaires à résoudre avec la même matrice A, mais c'est le B qui change. B seconde, et ainsi de suite. AX égale B, AX égale B prime, AX égale B seconde, et ainsi de suite. Alors, il est inutile d'appliquer la méthode de Gauss plusieurs fois. On cherche à appliquer Gauss à chaque système. On va perdre beaucoup de temps. Imaginez que vous avez 20 systèmes. Je ne vais pas appliquer Gauss pour chaque système. On va décomposer une fois, une seule fois par une fois LI. Mais il suffit alors d'appeler l'application pour chaque système. Donc, je prends la matrice A, je la décompose en LU et j'applique la méthode U pour chaque système. Donc, LU X égale B, UX égale Y, et je résous du système. Donc, j'obtiens X et ainsi de suite. D'accord. Bien. Maintenant, ce qui est intéressant, comment on fait cette décomposition LU? Détermination de la décomposition LU. Alors, méthode, on détermine les éléments de la matrice LU par identification. Identification, donc le mot tabaqa en arabe, en faisant le produit de différentes lignes de L avec les différentes colonnes de U, qu'on identifie avec les éléments de A. Alors, exemple, pour A égale à la matrice 1, 2, 3, 1, moins 1, 4, 2, 1, 8. Vous suivez, allô? Très bien, donc jusqu'à présent, donc c'est des notions simples qu'on va revoir tenir dans les exercices. Alors, vous voulez décomposer une matrice en L. Alors, méthode d'identification, on attend que le tableau arrive. Alors, identification, c'est-à-dire le mot tabaqa, on démarre de la situation suivante. Vous mettez la matrice L là, en bas à gauche, elle est la matrice L. La matrice U en haut. La matrice A. De telle sorte que L fois U égale à A. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? La matrice U, elle est triangulaire supérieure. Donc, on a des zéros en bas ou des éléments là, qui sont à déterminer. Donc, on a des éléments de 6. Pour la matrice L, qu'est-ce qu'on a comme information? Elle est triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale principale. Donc, elle a des 1 ici, des 0 ici, toujours là-dedans. Il y a des éléments à trouver, à calculer, à déterminer par identification. Alors là, si je regarde, par exemple, je prends la première ligne de la matrice L, c'est-à-dire, première ligne. Je fais le produit par la première colonne de la matrice U. Je tombe sur l'élément 1, bien sûr. Produit les matrices. Alors, la première, par exemple, c'est X. Alors, on a 1 fois X plus des 0 égale à 1. Donc, X égale à 1. Vous voyez comment on obtient la première. Et ainsi de suite. Alors, c'est le produit, on fait les différents produits des lignes de colonne, L fois U. On peut se débrouiller, même si on ne connaît pas la méthode générale, on fait le produit.
La première ligne fois la première colonne, la première ligne fois la deuxième colonne, la première ligne fois la troisième, puis on essaie de déterminer la deuxième ligne de L, et ainsi de suite. On va regarder la procédure simple à suivre. Alors ici. Alors, on va remplir les éléments. Alors, L égale U. Alors, on va les remplir ensemble. Alors, on l'a dit. La première ligne pour la première colonne. Ça nous donne la variable qui est là et 1. Maintenant, la deuxième, l'élément qui est là. Alors, la première ligne pour la deuxième colonne de la matrice U. Première ligne de L multipliée par la deuxième colonne. On aura 1 fois la variable qui est là. Même si on ne connaît pas la variable ici, U, la deuxième ici, elle sera multipliée par 0. Peu importe. Donc 1 fois x égale à 2. Donc 1 c'est 2. Troisième élément, 1 fois x plus D0, ça nous donne 3. Alors il dit 3. Donc j'ai rempli la première colonne de la première ligne de la matrice U. Maintenant, deuxième étape, il faudra remplir la première colonne de la matrice L, la colonne L structure. Comment on va trouver? Alors c'est simple. On prend la deuxième ligne, la matrice L, multipliée par la première colonne de la matrice U. Alors qu'est-ce qu'on aura? On aura x fois 1 plus D0 égale à 1. Donc x c'est 1. Non, je passe à l'élément radel, troisième ligne de la matrice L. X fois 1 plus 0 plus D0, ça nous donne 2. Donc là, c'est 2. Donc j'ai rempli la première colonne de la matrice L. Maintenant, l'élément suivant, c'est les éléments de la deuxième colonne de la matrice U. Deuxième colonne L. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est la deuxième colonne de L multipliée par la deuxième ligne de L multipliée par la deuxième colonne de L. On aura 1 fois 2. On aura 1 fois 2, c'est 2. Plus 1 fois x, donc c'est 2 plus x égale moins 1. 2 plus x égale moins 1, donc x égale à moins 3. Élément suivant, là. Donc toujours la deuxième ligne de L fois la troisième colonne de U. Alors 1 fois 3, c'est 3, plus 1 fois x plus x, 3 plus x égale 4. 3 plus x égale 4, donc x égale 1. Maintenant, l'élément radien de la deuxième colonne de L. Donc je prends la troisième ligne et je vais la multiplier par la deuxième colonne de la matrice U. Donc j'aurai 2 fois 2, c'est 4, moins 3x, 4 moins 3x égale 1. Alors 4 moins 3x égale à 1. Donc je transporte le 4 à gauche, à droite, à aller 1 moins 4, c'est moins 3. Donc moins 3x égale moins 3. Donc x égale à 1. Donc j'obtiens, vous voyez que la matrice elle est en maths. Maintenant le dernier élément, c'est la dernière ligne pour la dernière colonne. Alors 2 fois 3, 6, plus 1, 7, plus x égale à 8. 8. Donc 7 plus x égale à 8. Donc x égale à 1. Et vous avez terminé votre identification. On obtient L et on obtient. Donc si vous faites un exemple, ou deux exemples, vous allez retrouver les choses. Ce n'est pas très difficile. Identification, c'est produit de ligne par produit de quoi. Finalement, L et U appliquent. Il y a d'autres exemples en TD qu'on va revenir sur ça en TD, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, ici, la matrice U, c'est-à-dire, c'est la dernière matrice obtenue pour l'élimination des lois. La dernière matrice triangulaire supérieure, c'est exactement la matrice U. Donc, il y a un lien étroit entre Gauss et LU. Donc, si on applique LU,
on tombe sur la matrice de Gauss. U, on reviendra sur ça en TD. Donc la matrice U, c'est exactement la matrice obtenue par l'élimination de Gauss. Maintenant, décomposition LDV. Alors LDV, allô? C'est clair pour LDV? Allô? Allô? Oui. Ah, c'est bon. C'est décomposition. Identification. Là. Alors, LDV, alors L, il y a la matrice terminée là, D c'est une matrice, V c'est une matrice. Donc c'est trois matrices. L fois D fois V. Donc c'est une factorisation en produit de trois matrices. Soit une matrice qui admet une décomposition U. Donc je peux l'écrire sous la forme F fois U. Alors A admet une unique décomposition LDV. La décomposition L est unique, même LDV elle est unique. Alors D c'est quoi? C'est la diagonale de U. La matrice U, la diagonale de A. C'est D pour l'ouvrir. Et V et U, c'est D fois V. Alors D fois V, c'est U. IE, la matrice V, c'est D moins 1 fois U. La matrice V est triangulaire supérieure avec des 1 sur sa diagonale principale. Si de plus A est symétrique, alors L, c'est la transposée de V. C'est-à-dire si A est symétrique, le L et V sont liés par cette relation. L'une est la transposée de l'autre. Alors maintenant, on passe à la décomposition importante de Cholesky. Cholesky. La décomposition de Cholesky, la Cholesky, c'est RTR. Donc je décompose une matrice A. On a un produit de deux matrices. R, la même matrice fois R, la transposée de R. Tu prends une matrice R, tu prends calculer sa transposée, R, T fois R, ça te donne A. Ce qu'on appelle Cholesky. Alors, on dit qu'une matrice carrée réelle A d'ordre N est définie positive. C'est une définition définie positive si les déterminants de AK sont positifs pour tout I entre 1 et N. Donc, les déterminants de AK, quand A1 est positif, A2 est positif, et ainsi de suite. Les déterminants de ça jusqu'à AN. Alors, théorème, soit A une matrice carrée réelle, admet une décomposition de Cholesky unique, bien sûr, en RTR. R égale RJ est une matrice triangulaire supérieure. La matrice R, elle est triangulaire supérieure. Donc, RT est triangulaire inférieur, bien sûr, à transposer R. Triangulaire supérieure, avec les éléments diagonaux strictement positifs. RI positif. Si celui-ci est symétrique, défini positif. Symétrique, on sait ce que c'est, donc avec la relation transposée, défini positif, les déterminants de AK sont positifs pour tout K entre 1 et N. C'est pour ça que loi SDP, symétrique, défini, positif. Alors, comment on détermine cette décomposition? Voilà. Détermination de décomposition. Qu'est-ce qui est? C'est par l'identification. Il y a deux méthodes. Soit on passe par LU, soit on la fait directement par l'identification. Bon, je peux les faire l'identification, mais je vais exposer les deux méthodes. Alors, comment on détermine la matrice R? Alors, vous avez deux moyens. Premier déterminant soit une matrice symétrique définie positive. Alors, première méthode, elle passe par la méthode LU. Et comme déterminant positif avec A égale L. Et comme déterminant A positif, UK est positif, apparaît la matrice D. Je pose D demi, alors je prends les éléments de la matrice U pour dire la racine de les racines de chaque élément, je vais indiquer la matrice qu'on appelle Dn demi. C'est la racine de D, c'est juste une notation. Dn demi, c'est la matrice formée des racines carrées des éléments diagonaux de la matrice U. On est la matrice U, la racine de chaque élément, donc c'est maintenant demi. Méthode 1, pour trouver la détermination de Cholesky. Alors, méthode 1, décomposer A en LU. Puis LDV. En L, LDV, D, c'est la diagonale de U, c'est l'espace. Monsieur, oui. Monsieur, vous pouvez répéter, monsieur.
Monsieur, la décomposition, monsieur, LVD est un peu avant, monsieur, qui fait du bien dans la matrice, dès que flash. monsieur. Je reviens sur LDV. LDV, regardez. Pour LDV, c'est clair. Donc, j'ai L, U, mais les éléments. Pour LDV, alors si tu as LU, je suis sur LDV. LDV. Je vais écrire le A égale à donc, je démarre de LU. J'écris d'abord A sous la forme LU. Alors, je vais écrire sous forme LDV. Alors, D, c'est la diagonale de U. Alors, D, c'est la diagonale de U. Une matrice diagonale. D, c'est la diagonale de U. Maintenant, je posons V, qui m'a tourné à V. Alors, la matrice D, donc je vais ces éléments diagonales, je multiplie par U. J'obtiens la matrice V. Hein, c'est D moins 1 par définition. Alors, U, c'est combien? Si tu as V égale D moins 1 fois U, quel égale combien? C'est D fois V. C'est D fois V. Multiplié par D à droite et à gauche. Donc, D fois D moins 1, c'est mon identité, par une U à droite. Ou D fois V, c'est D fois V. Maintenant, ainsi, A égale LU. L, je ne touche pas. A égale LU. A égale LU. Alors, je ne touche pas à L. Au U, on remplace par DV. L, D, V. Et j'obtiens la définition de LDV, c'est tout. Donc LDV, je jette LU en remplaçant U par D fois V. C'est tout, D à LDV. Donc c'est une conséquence immédiate de la définition LDV. Il suffit juste de prendre la diagonale de notre ultime D, tu inverses chaque élément de la diagonale, tu la multiplies par U. Le résultat, c'est nous V. La matrice V, bien sûr, alors on obtient ainsi LD. Maintenant, je passe à Cholesky. Alors, Cholesky, RTL, c'est une décomposition technique particulière. Il y a trois décompositions, LU, LDV et RTL. Ce qu'on appelle Cholesky. Cholesky, il faut des conditions sur la matrice. Il faut qu'elle soit symétrique, définie possible. Ce qu'on appelle SDP. Symétrique, donc on a écrit dans la transposée, défini possible, ça veut dire que les déterminants linéaires, les déterminants de A1, les déterminants A2 jusqu'à A1 sont strictement positifs. Si on a ces deux petites conditions, écrire A sous la forme RTL, Cholesky. Alors regardez comment on obtient Cholesky. Il y a deux façons de trouver Cholesky. Alors, il y a deux méthodes. Alors, on a une introduction, c'est là. Alors, la matrice D1,5, ce sont les racines des éléments diagonaux de la matrice. C'est les racines de. D'accord. D, c'est les éléments diagonaux. On a D, chauffe. La matrice D. J'ai dit tout à l'heure. C'est la diagonale. Diagonale. U. Donc, c'est là. Il faut enlever les racines. Avec la matrice D, c'est la diagonale de U. Donc, U1, U2 jusqu'à U1. Pour trouver 0, c'est la diagonale de U. Maintenant, par définition, D1,5, notons ainsi, par définition, D1,5, c'est les racines de chaque élément. Donc, les racines sont là positives, attention, elles sont positives. Donc, je prends la racine carrée de, imaginez un 4, la racine c'est 2, 9, là c'est 7, alors ainsi de suite. Et il y a des N2. D'accord. Maintenant, je passe à la décomposition de Cholesky. Première méthode, deuxième méthode. Alors, première méthode, elle passe par LU.
décomposer d'abord A en LU, on identifie, on calcule LU, puis on LDV, D c'est la diagonale de U, ou V c'est D moins 1 fois U, les trois matrices LDV. Comme la matrice A est symétrique, tu vas retrouver que L et V sont l'une transposée de l'autre, hein, d'accord? Parce que A est symétrique, tu vas trouver que L c'est la transposée de V. Comme L c'est la transposée de V, donc A, je vais transposer fois D fois V. Vous voyez bien. Je remplace ici L par V transpose. On va dn demi fois dn demi. Si on remarque bien, dn demi fois dn demi, c'est D. Si je multiplie D fois dn demi par A, ça me donne D. Donc je remplace D par dn demi fois dn demi. dn demi مع VT ou dn demi مع V. Alors, maintenant, VT fois dn demi, transposé de V fois V dn demi, ce n'est que dn demi fois V de tout transposé. On a vu la dernière fois. Transposé du produit, c'est le produit de transposé, ça tombe l'inverse. Donc, transposé de A fois B, c'est transposé de B fois transposé de A. Et comme la matrice D, elle est diagonale, transposé de dn demi, c'est dn demi. Transposé de A, c'est elle-même. dn demi qui transposé A, tu vas trouver dn demi. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? dn demi fois V. Ou dn demi, c'est la même chose. Vous voyez bien ici, en bas de page, dn demi fois V, dn demi fois V. Donc, dn demi fois V, c'est mieux R. C'est mieux R. On obtient RT fois R. Alors, A égale combien? Égale RTR. Donc, c'est égal à RTR. Si je prends bien des millions, je décompose. Donc, si c'est un problème d'algage, je t'appelle. Je décompose en LU. Je peux faire la matrice D ou la matrice V, ou bien le produit dn fois V ou R. C'est tout. Tu obtiens RTR. Deuxième méthode, c'est l'identification. Deuxième méthode, elle est plus simple. C'est l'identification. Elle est l'identification. Donc, avec exemple, on peut le faire si vous voulez comme exercice. Là, ils ont donné la réponse. Exercice. Alors, je vais faire l'identification. Je prends la matrice, on peut faire ensemble. Alors, je prends la matrice RTR. Alors, R triangulaire supérieur, triangulaire inférieur. Qui est par une autre triangulaire. Supérieur nous donne A. Donc, il y a la matrice A, il y a ici RT. R transposé, on dit R. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information? C'est le nombre alpha, attention. Je vais mettre ça des petites croix. On va essayer de remplir les cases. On n'a aucune information. On sait que seulement que R est triangulaire supérieur ou RT est triangulaire inférieur. On démarre la situation suivante.
demande la situation suivante. On veut remplir les cases vides. Alors, on a A, elle est symétrique, elle doit être symétrique, donc moins d égale moins 2, 0, 0, 6. Vous voyez bien qu'elle est symétrique par rapport à sa diagonale d'un cycle. Bien. Alors, comment on va obtenir les éléments manquants? Le premier élément est égal à combien? Allez, le premier. Quelqu'un peut le trouver, le premier élément. Allô, vous suivez? Allô? Allô? Allô, allô? Oui, monsieur. Oui, alors qu'est-ce que c'est pour le premier élément? C'est un petit exercice. Oubliez ce qu'on a vu gaïté. Vous êtes face à un petit problème, d'ailleurs. On veut trouver les éléments manquants. Les deux, la matrice R et RT. Alors, par exemple, je vais l'appeler, par exemple, petit a. Petit a égale à combien? Vous allez faire le produit de ligne par des colonnes, bien sûr. Alors, si on fait le produit de la première ligne, elle est fait LA, c'est-à-dire la première colonne, on donne 4. Mais la première colonne, on a le premier élément. Mais attention, RT, c'est la transposée de R. Ce qui fait que je fais la case ou je fais l'élément est égal à combien? Le premier élément de R. Allô? C'est la transposée R, c'est la transposée de RT. Donc le premier élément de R, c'est le petit a, kiff. D'accord? Ce qui est transposé à dire. J'ai dit quand on transpose une matrice, les lignes deviennent des colonnes. Donc, transposer A0, 0, le dial comme A0, 0. Donc, ce qui fait que l'élément là, c'est exactement A. D'accord? Donc, si je fais le produit de la première ligne pour la première colonne, ça nous donne A au carré. A au carré égale combien? Égale 4. Si A au carré égale 4, A c'est égal à combien? A égale plus ou moins 2. D'accord? A égale 2. Ou A égale moins 2. Mais j'ai dit tout à l'heure, les éléments diagonaux de la matrice R sont strictement positifs. Mais R et I, les éléments de la matrice R, sont tout le temps positifs. Donc, A c'est combien? C'est 2. Le 2 c'est le moins 2. A c'est 2. D'accord? Matrice R et I, les éléments diagonaux, sont toujours positifs. Donc le A, le 2, le 2, le 2, le moins 2, le 2. Ce qui fait que j'obtiens ici 2. Il y en a 2. J'ai trouvé le premier élément, c'est le même que m'a. Et après, l'élément suivant. Alors si je fais produire la première ligne, la deuxième colonne, première ligne de RT, la deuxième colonne de R, on obtient 2 fois 0, 2 fois X d'ailleurs, avec la petite croix, 2 fois X, plus des 0, ça nous donne moins 2. Donc là, c'est 2 fois X égale moins 2, donc X égale moins 0. Le suivant, 2 fois X égale 0, bon, donc c'est 0. Le dernier, 2 fois X égale 6, ça nous donne 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? N'oubliez pas que RT, c'est la transposée de R. Donc, la première ligne de R, c'est exactement la première colonne de RT. Donc, ce n'est pas la peine de faire. Vous n'avez qu'à recopier, coller. Vous mettez le moins 1 ici, le 0 et le 3. Vous voyez que c'est plus rapide que LU. Donc, parce que RT, c'est la transposée. Si je détermine les éléments de RT, une colonne, j'ai exactement la ligne de R, et ainsi de suite. Si on obtient un élément, c'est comme si on avait obtenu 2 à la fois. Maintenant, je remplis la première colonne de RT et il y a exactement la première ligne de la matrice R. Maintenant, l'élément suivant, logiquement,
c'est l'élément R de 2. Alors, la deuxième ligne fois la deuxième colonne, ça nous donne 1 fois moins 1 fois moins 1, ça nous donne 1, plus x carré égale 2. 1 plus x carré égale 2. Donc, 1, je vais écrire ici l'équation. 1 plus x carré, 1 plus x carré égale 2. Donc, x égale moins 1 ou x égale 1. Puisque l'élément x est sur la diagonale, on a vu tout à l'heure qu'il doit être positif. D'accord? Comme R est positif, donc x c'est forcément 1. Donc on a 1. Alors x égale 1. Donc on dit il est éliminé, on va dire. Éliminé. Regardez, on a 0, 1. 1 sur la diagonale de RT. C'est le même qui m'a. D'accord? La diagonale de RT, c'est la diagonale de RT qui est comme le deux. Maintenant, j'ai obtenu la deuxième élément. Maintenant, je vais remplir la deuxième ligne de R. Donc, je vais faire le produit de la deuxième ligne fois la troisième colonne. Moins 1 fois 0. Donc, la deuxième ligne, deuxième ligne fois la troisième colonne. Moins 1 fois 0, ça donne 0. Plus x, ça donne 1. Alors, vous voyez bien, moins 1 fois 0, c'est 0. Plus x, plus de 0, ça donne 1. Donc, x, c'est 1. Le suivant, moins 1 fois 3, ça nous donne moins 3. Plus x, plus de 0, égale moins 1. Donc, moins 3. Plus x égale moins 1. Donc, moins 3, il devient 3, il devient 2. Et il devient 3, moins 1, ça donne 2. Comme le 2 ici. Il faut recopier les deux éléments dans notre bon, mais 1, 2. Troisième élément, 3. Je multiplie la troisième ligne par la troisième colonne. 0 fois 1, c'est 0. 0 fois 0, c'est 0. 1 fois 1, c'est 1. X carré plus 1 égale à 10. 10 moins 1, ça donne 9. Donc x carré égale 9. Donc x c'est plus ou moins 3. Plus x est sur la diagonale, x est positif. Donc on a c'est 3. Net l'état. Donc ça commence à se remplir. Maintenant le dernier, donc je multiplie la troisième ligne de RT fois la quatrième colonne de R. On obtient 0 fois 3. C'est 0. 1 fois 2, c'est 2. Plus 3x. Alors, je vais écrire l'équation si on veut. Alors, c'est. Alors, troisième ligne fois quatrième colonne. 0 fois 3, c'est 0. 1 fois 2, c'est 2. 1 fois 2, 3x. Plus 3x. Alors, plus 0 égale moins 1. Alors, le 2, il passe à droite, il devient moins 2. Alors, moins 1, moins 2, c'est moins 3. Moins 3 sur 3, ça nous donne moins 1. On a moins 1. Je recopie ici, moins 1 derrière. Maintenant, la conclusion, quel est le dernier élément? On multiplie la dernière ligne par la dernière colonne. 3 fois 3, c'est 9. 2 fois 2, c'est 4. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. X fois x, c'est x carré, égale à 15. Alors, je vais x. Alors, 9 et 1 et 4, ça donne 14. 15 moins 14, c'est 1. X carré égale 1. Donc, x égale plus ou moins 1. Mais j'ai dit que les éléments dévorants de R sont positifs. Donc, je prends x égale 1. J'obtiens un plus c'est de le faire ça. Et voilà, comme c'est pas difficile, hein, d'accord? C'est l'identification, élément par élément. Les produits de ligne. N'oubliez pas que RT sera transposé de R. Donc, si vous trouvez une ligne, la première ligne de R,
c'est exactement la première colonne de RT. La deuxième ligne de R, c'est la deuxième colonne, et ainsi de suite. Donc, c'est la transposée. C'est clair? Allô? Allô? Allô, allô? Oui, monsieur. Ah, c'est clair. Donc, on reviendra sur tout ce qu'on a vu, le TD. Donc, il y aura un exercice sur LU, sur LDV, sur Cholesky, sur pivot partiel, pivot total, enfin, tout ce qu'on a vu, l'identification. Donc, on va tout refaire en tête, avec plus de détails. Alors, donc, c'est terminé pour cette fois-ci. Donc, on a un TD, n'oubliez pas, à 13h, d'accord? Donc, TD à 13h. Inch'Allah. TD à 13h. Donc, c'est terminé pour cette fois-ci. Terminé. Inch'Allah. Merci, monsieur.